Pour se sauver, Christophe, les Verts d'Alain Perrin devront faire sans Blaise Matuidi, indisponible jusqu'à la fin de la saison. Problème, ils n'ont jamais gagné en l'absence de l'ancien Troyen. La première occasion est stéphanoise avec ce ballon dans les pieds de Dimitri Payet, le centre du Réunionnais pour Ilan qui trompe Johnny Placide. 4e minute, le capitaine stéphanois met sa formation dans les meilleures conditions en ouvrant le score. Très bon travail de Payet qui avait été rassurant pour son retour de blessure contre Nancy. Et Ilan, du plat du pied, inscrit son 7e but dans ce championnat. Le Brésilien buteur providentiel des Verts qui, lorsqu'ils ouvrent le score cette saison, n'ont jamais perdu une statistique susceptible de les rassurer. Ilan en pointe à la place de Bafé Gomis, remplaçant Gomis qui avait été très décevant contre Nancy lors de la dernière journée. Les Havrais qui comptent bien ne pas fausser la fin du championnat. Ils sont derniers du classement depuis maintenant 5 mois, réagissent. Quelle parade en tout cas de Jérémy Janot sur ce tir de Djamel Ait Benidir. Nous sommes dans la continuité, 11e minute, le corner est tiré par Stéphane Moreau. La trajectoire du ballon est coupée par Mamadou Diallo qui a failli ne pas disputer cette rencontre. Les dirigeants stéphanois ont en effet déposé une réserve technique, estimant que le titre de séjour de l'attaquant malien était périmé. Réponse des Havrais, il existe un nouveau titre de séjour à la préfecture. Diallo est bel et bien en situation régulière. 2e but du Malien en 2 journées. Et encore une fois, des Stéphanois en souffrance sur coup de pied arrêté. C'est le 22e but encaissé dans ce domaine en championnat. Saint-Etienne avait fait le plus dur en ouvrant le score. Saint-Etienne est malmené. Baka pour Aïd Benidir. Aïd Benidir qui temporise, qui retrouve Baka. Feinte, pied droit, frappe pied gauche. Bayal se baisse. Janot semble surpris. Massamba Sambou en profite pour donner l'avantage au Havre. 18e minute, la formation normande profite de la passivité de la défense stéphanoise et de la mésentente entre Bayal et Janot. Le Sénégalais a entendu laisse. Pourtant, Janot nous l'a confirmé. Il n'a pas dit de laisser ce ballon. Repris par Sambou, idéalement placé. Les Verts viennent d'encaisser un 19e but de la tête cette saison en Ligue 1. Ça fait tout de même beaucoup. Alain Perrin forcément agacé par la tournure des événements qui leur souriait pourtant au Vert face à des Havrais qui insistent. Regardez ce ballon chippé dans les pieds de Benalouane par Diallo. Il a trouvé Le Sage et quelle passe de Le Sage dans la profondeur pour Diallo. C'est le ballon du 3-1 pour des Havrais. Pourtant dominateur dans cette partie de match, mais Diallo a raté la balle de break. Dommage en tout cas pour la formation normande. Privé de nombreux éléments comme Amadou Alassane, blessé, jugé hors de forme, le meilleur buteur de cette équipe havraise. Saint-Etienne, formation la plus faible à l'extérieur, se montre imprécis dans ses passes, manque de mobilité. Il y a bien cette action conclue par Kevin Miralas. Superbe intervention de Johnny Placide, le jeune gardien havrais âgé de 21 ans, international espoir. Le score est donc de 2-1 à la mi-temps. Gigliotti a remplacé Ilan blessé. Les Stéphanois s'installent rapidement dans la moitié de terrain havraise. Corner tiré par Payet. Et Mustapha Bayal surgit avec son mètre 91. Le rock sénégalais, le colosse du Forez, remet les deux formations à égalité dès le début de la deuxième période. C'est une photocopie du début de rencontre. En tout cas, les Verts montrent qu'eux aussi, ils sont capables de marquer sur coup de pied arrêté et de la tête également. C'est la première fois qu'ils marquent sur corner cette saison. C'est aussi le premier but en Ligue 1 pour Bayal. Regardez aussi ce geste de Gigliotti et le retour salvateur de Maxime Baka. On était tout près du 3-2, des Stéphanois dos au mur qui ne laissent pas l'initiative au Havrais et qui insistent. Beaucoup de ballons passent par Kevin Miralas, l'international belge. Très remuant, il est servi ici par Tavlaridis. Il repique dans l'axe, Miralas. Il va frapper. C'est superbe. L'ancien Lillois qui avait marqué cette saison à Lyon et qui se joue de l'arrière-garde havraise. Les Verts reprennent l'avantage. Miralas plus à l'aise dans l'axe. Et le Havre se dirige alors vers une 14e défaite au stade Jules Deschazos. Les supporters havrais avaient décidé de faire une grève des encouragements. Ils se réveillent dans cette fin de match pour réclamer la démission de leur président, Jean-Pierre Louvel. Des Havrais pas assez consistants qui accusent le coup. Mais à un gros quart d'heure de la fin, il se procure cette occasion avec ce ballon qui va traîner dans la surface de réparation. Repris par Diallo. Diallo, il a raté la balle du 3-1 et il manque ici le ballon du 3 buts partout. Et nous allons directement nous diriger dans le temps additionnel, un temps additionnel où les Verts ont perdu tant de points cette saison. Ballon dans les pieds de David Gigliotti, il a levé la tête, il a vu Emmanuel Rivière entrer en jeu en fin de match. Il devance Placide. Rivière, formé au club, international de moins de 19 ans, marque donc le 4e but. 4-2, c'est le score final. C'est la première fois cette saison que le Havre encaisse 4 buts sur son terrain. Saint-Etienne est capable de gagner à l'extérieur. Ce n'était arrivé qu'une seule fois dans ce championnat. C'était à Nancy. Saint-Etienne est capable aussi de s'imposer sans Blaise Matuidi, la preuve. Et puis cette belle image évidemment de Rivière. La belle image aussi entre Alain Perrin
et son adjoint Christophe Galtier. C'est la victoire de l'espoir, comme le souligne Jérémy Janot au micro de Vincent Cobos. Fallait gagner ce soir pour rester en vie et on est toujours là. On a toujours notre destin entre les mains. Ça n'aurait pu être le cas ce soir. Maintenant, c'est à nous de continuer sur cet état d'esprit de cette deuxième mi-temps. On n'a rien lâché. On a encore subi un peu en fin de match. On n'a rien lâché. Et c'est de bon augure pour la suite, je l'espère. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il faut faire corps à joue froid pour battre Toulouse samedi.